Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car on va pouvoir peut-être se rencontrer. On va pouvoir se voir et se faire des bisous et des câlins. Alors écoute bien jusqu'au bout. Allez, bonne vidéo. Ça mon gars, première vidéo officielle avec le Deadpool dans le décor. Ça claque ou pas? Petit aparté avant de commencer. Il y en avait plein qui me disaient par rapport au Deadpool: ouais, t'as pas fait le support, t'as pas fait le socle et tout en bas pour qu'il tienne debout. Justement, c'est la raison pour laquelle je l'ai pas fait. Parce que c'était des petits carrés, comme des carreaux, comme du carrelage, tu vois. Et si j'avais fait ça, j'aurais été contraint de le mettre par terre ou de le mettre sur une surface plate. Et du coup, moi je savais très bien qu'il allait bouger de place. Je savais très bien que je voulais le mettre en hauteur. Il fait que 1 mètre. Si je l'avais mis par terre, il me serait arrivé là et on l'aurait pas bien vu. Là, il est bien. Comme ça, dans toutes les vidéos, tu le verras. Ça claque ou pas? T'en penses quoi? M'en bats les couilles. Ouais, t'es bien là? M'en bats les couilles. Ça marche. Aujourd'hui, on va parler de ça. Une tongue. Une tongue imprimée en 3D, en flexible. On en parle après l'intro. C'est parti. Ça va toi? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'impression 3D. Je suis très content de te retrouver aujourd'hui, j'espère que tu vas bien. Déjà, merci à tous, on a passé les 200 000 abonnés sur la chaîne, ça fait super plaisir. Merci du soutien, merci pour les 200 000, merci d'avoir rejoint la chaîne. Merci à ceux qui laissent des pouces bleus sur les vidéos, merci à ceux qui contribuent au développement de la chaîne, merci à ceux qui vont également regarder des petites pubs gratuitement sur YouTube. Tu vas checker la description, tu regardes une petite pub de 30 secondes, ça soutient et ça m'aide à avancer dans mes projets de 3D. Bref, aujourd'hui j'avais envie de tester de nouvelles choses, un nouveau style de petit crash test avec du filament flexible. J'ai testé qu'une seule fois pour l'instant le flexible, c'était avec des coques de téléphone. C'était plutôt cool, c'était intéressant, tu vois. Mais je me suis dit qu'avec le flexible, il fallait pousser le truc un peu plus loin. Rien de tel que de tester quelque chose que tu peux mettre sur toi. J'ai une bobine de flexible là que j'ai ici, que j'ai acheté 50 € la bobine. C'est du Polyflex de chez Polymaker. C'est l'un des flexibles les plus faciles à imprimer parce que c'est vraiment très complexe. Il y a beaucoup de réglages qui changent par rapport à du PLA classique, notamment et principalement les vitesses. Faut diminuer énormément. Pour te dire là, pour ma tongue, j'ai imprimé en 20 mm par seconde. A contrario, pour du PLA classique, je suis à 50-60 mm par seconde. Donc tu vois, on a beaucoup réduit les vitesses. C'est du filament flexible type 95A. Donc c'est flexible mais solide. C'est pas du flexible très flex. Ce qu'il faut aussi savoir avec le filament flexible, c'est que toutes les machines ne le supportent pas forcément. Et généralement, et je dis bien généralement, la machine idéale pour imprimer du flex, c'est une machine direct drive où t'as l'extrudeur sur la tête comme ça. Dans mes premiers tests, j'avais fait ça pour la CR10 avec l'extrudeur qui est sur le côté. Il fallait imprimer une petite pièce spécifique pour pouvoir avoir un meilleur guidage de fil, pour pas que ça puisse créer un bouchon, etc. ou un nœud dans l'extrudeur. Selon l'imprimante que tu as, tu vas sur Thingiverse où tu modélises toi-même la petite pièce, mais il faut faire une petite pièce de telle sorte que le filament soit mieux guidé. Et il faut trouver les bons réglages, c'est pas simple. Bref, du coup sur Thingiverse j'ai trouvé le modèle d'une tongue et je me suis dit on va l'imprimer. J'ai mesuré mon pied avec 1 mètre. Comme ça, mon pied il faisait un truc du genre 24 cm, tu vois, 24-25 cm. Je me suis dit du coup, pour adapter la chaussure à la taille de mon pied, il faut mettre un tout petit peu plus. Parce que c'est une tongue, donc il y a quand même tout le contour à penser, pour que ça soit un tout petit peu plus large. Du coup, j'ai fait ça en sorte qu'elle fasse 26,5, tu vois. Je me suis dit, ça devrait le faire. J'ai fait le test, j'ai fait un live, j'ai fait un timelapse. Je te laisse avec le timelapse et on regarde en détail le résultat tout de suite après. Allez, c'est parti. Bon alors, résultat correct et en même temps laborieux. Pourquoi? Tu l'as vu, il y a énormément de rétracts. Le rétract c'est quoi pour ceux qui savent pas, qui débutent encore? Tous ces petits fils là. Et ça c'est obligatoire on va dire. Parce que en plus le flexible, ça s'imprime assez chaud, 230 degrés, ça coule tout le temps. Et du coup c'est obligé qu'il y ait du rétract. Et en plus sur ce modèle, il y a ce qu'on appelle des ponts. Les ponts c'est quoi? C'est que par exemple tu vois là, t'as un pont, voilà. Il y a une partie qui va se retrouver presque dans le vide. Je l'ai tenté sans support, ça s'imprimait sans support, j'ai essayé, tu vois. Et alors toutes les parties justement où il y a des ponts, et t'as plein de coulures de flex là, c'est pas propre du tout, c'est pas terrible. Bon, on peut limiter les dégâts. Là il y a un travail de post-traitement à faire, c'est pour ça que j'ai pris un petit scalpel, j'ai pris un briquet pour justement éliminer un petit peu tout ça. L'idéal ce serait d'avoir un décapeur thermique, je n'en ai pas, j'ai aucun matos, j'ai aucun équipement moi. Là-dessus j'avoue, ça fait 1 an que je fais de l'impression 3D, j'ai pas de matos, ça va encore, tu vois, on s'en est pas
trop mal sorti. Le résultat est propre. La première layer est très lisse. Les côtés là sont très lisses. Vraiment, c'est ultra propre. Tout ce qui est partie délicate ici où il y a les ponts, ouais, ça a été un petit peu laborieux. Je vous dis, le flexible, c'est vraiment pas simple. J'ai pas encore une expérience hors norme avec le flexible. Ça ressemble à une tongue. Le résultat, il est correct. Niveau flexibilité maintenant. Je te disais tout à l'heure que c'était du 95A. Donc 95A, c'est dans les trucs quand même assez rigides. C'est pas le flex très flex. Par exemple, si on prend la tongue en elle-même, je vais essayer de la tordre. Tu vois, franchement là, je force quand même pas mal, vraiment. Donc, c'est flexible, ça se tord, ça revient en place. Je galère, en plus j'ai des tout petits bras, j'ai pas de muscles là, donc voilà. Par contre, on le voit mieux sur les parties où il y a les ponts, parce que c'est plus petit. Donc ça va, tu vois, ça joue son rôle. Et puis bah franchement, si je veux te pousser ça encore plus loin, je vais essayer de la plier en deux. Tu vois, genre, regarde, je la plie quand même pas mal. Hop. Voilà. Et je lâche, ça revient. Ça fonctionne, elle va pas se détruire, c'est nickel. Maintenant, ce que je te propose, c'est d'essayer justement de récupérer un petit peu tout ce côté dégueulasse du rétract, enlever tous ces petits fils là avec le scalpel, le briquet. On va essayer de refaire un truc propre. Par contre, je le sais pertinemment, ça va pas être agréable à porter. Vraiment, ce sera pas le bon filament flexible pour porter cette chaussure. On pourrait la porter, ça va faire mal aux pieds. Il faudrait un filament plus flexible pour le coup. C'est pour ça que j'en ai fait qu'une et j'en ai pas fait une deuxième. Parce que si je fais la deuxième, ce serait du gâchis. Et au prix que coûte le filament, 50 € la bobine, ça serait dommage d'imprimer la deuxième en sachant très bien que c'est pas optimal comme résultat et je les mettrai pas. Une tongue pour tester c'est bien, mais voilà, en faire deux c'est du gâchis. Tu vois ce que je veux dire? Bref, allez, tu laisses ton petit pouce bleu si tu kiffes bien en tout cas et tu me donnes ton avis dans les commentaires et moi j'attaque le travail de post-traitement. Bon, ça va, je l'ai bien récupéré. En vrai, regarde, c'est tout propre, tout clean. Bon, à part en dessous, là, les ponts, ils restent encore dégueulasses, forcément. Mais j'ai essayé de limiter un maximum. J'ai récupéré beaucoup de matière, regarde, tout ça, là. C'est le surplus, donc ça va. Ça en fout partout, hein. C'est vrai qu'il y a des petits cheveux partout. Il me faut vraiment un décapeur thermique, hein. Avec un décapeur thermique, j'aurais passé comme ça, grossièrement par-dessus. Ça aurait déjà enlevé tous les micro-cheveux. Il y en a encore, hein. Plus je regarde, et plus il y en a, en fait, j'ai l'impression. Plus j'en enlève, et plus il y en a. C'est un délire. Bon, je connais la claquette chaussette. Claquette chaussette. Si t'as reconnu la référence, dis-le moi dans les commentaires. Claquette chaussette. C'est parti. On n'a pas la classe nous? Qu'est-ce qu'il y a? Boum! Nouvelle édition printemps-été 2019. Oh là 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 là, la classe. Oh là 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 là. Théma. Aïe, j'ai mal au pied, mais. Aïe. J'ai trop mal au pied, mon gars. Je vais remettre mes chaussettes, hein. Ça sera mieux que les chaussettes, hein. Version tongue chaussette également disponible. Ça passe crème. Ça passe bien, tu vois. Bam! Ah là là, cette classe. Tu peux pas tester. Non, franchement, là, tu vois, en toute objectivité, ça fait mal au pied. Vraiment. Ok, là, je la mets. J'ai l'impression de marcher normalement. Ça fait vraiment mal au pied. C'est vraiment pas prévu. Eh, les oiseaux, là. Ah, ils ont les bébés, regarde. Les bébés. Ah, les bébés sont sortis du nid. Il y a eu encore des bébés. Il y en a eu 4. Du coup, il y en a 2 qui sont sortis du nid, là. Il y en a un tout petit au fond. Voilà. Et il en reste 2 qui font dodo là. Et ils arrêtent pas de piailler. Bref, autrement, ça passe bien. Ok, c'est une tongue, ok. Mais le filament n'est pas adéquat. Donc ça fait mal au pied. Je vais plus l'accrocher, tu vois. Je vais l'accrocher. Ça sera mon petit trophée, tu vois. Mon trophée des 200K. Parce que tu vois, avec ça. On va pécho avec ça, c'est sûr. Bon, bah voilà mon petit pote. C'est une fin de vidéo. J'espère que ça t'aura plu. L'impression 3D flexible d'une tongue. Je trouve ça assez fun personnellement, même si le résultat il est pas ouf en soi, mais je trouve ça assez fun à faire. Tu me dis ce que t'en as pensé dans les commentaires, tu me laisses un petit pouce bleu, ça fait plaisir, ça soutient la chaîne. Donne-moi également des suggestions de choses que je pourrais imprimer, des vêtements ou des bijoux, peu importe, des trucs assez fun comme ça, qui sortent de l'ordinaire. Je suis prêt à tester plein de choses, donc vas-y, n'hésite pas. Et puis quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, prochain live, prochaine impression résine. On va avoir des petites vidéos spéciales pour les 200 000 abonnés, tout ça. N'hésite pas à checker la description, si tu veux débuter l'impression 3D, si t'as besoin d'un filament particulier, etc. Je t'ai mis des petites choses intéressantes en description. Et puis voilà, moi je vais accrocher cette tongue sur le Deadpool, ça te dérange pas, hein, j'espère. Hop, voilà,
petite tongue, ça fait plaisir. Et pour information, pour tous ceux qui habitent à Paris, du week-end du 23 au 25 novembre 2018, il y a la Maker Faire à Paris. Tu pourras m'y retrouver si jamais tu y vas ou si jamais tu as envie d'y aller. Ça coûte que 12 € la place pour la place adulte, c'est pas si cher. Moi j'y suis le samedi, toute la journée, avec mes potes modérateurs. On sera un petit comité de potes. Donc si tu veux venir à la Maker Faire, n'hésite pas. Avec grand plaisir qu'on pourra discuter, qu'on pourra faire un petit tour, qu'on pourra parler d'impression 3D et plein d'autres choses, prendre des photos, etc. Bref, comme vous voulez. Donc je vous y attends si jamais. Samedi 24 novembre à Paris. Voilà, c'était tout, c'était Peanut. Merci à tous d'avoir écouté cette vidéo. À bientôt, prenez soin de vous. Ciao.